être rendus disponibles en dépit des multiples et importantes occupations. Les cercles des étudiants kimbonistes qui nous ont invités ces jours est une structure au sein de l'église kimbangiste qui réunit les étudiants et les anciens étudiants kimbonistes dans le but de propager et d'implanter le kimbongisme dans les milieux professionnels, universitaires, culturels et autres. Constituer un cadre de conception, consultation, expertise et de prise de position en faveur de l'Église. Contribuer au développement socio-économique et culturel des ensuite les étudiants qui pensent sous les hauts patronage du chef spirituel et représentant légal. Citons sa divinité Simon Kimbangu organise la présente conférence qui est la première d'une série d'activités projetées pour fêter avec farce le centenaire de sa grandeur Isolo Lokelo Charles Daniel, premier fils de Simon Kimbangu en date du 12 février 2014. Ainsi, le membre du cercle des étudiants kimbanguistes du monde entier me charge de relever que l'organisation de cette fête est spéciale. Spéciale parce que le CEK répond au mot d'ordre lancé le 4 janvier 2013 par le chef spirituel et représentant légal de notre chère Église, cité en son éminence Simon Kimbangu qui dira: le CEK doit donner les coups d'envoi qui sont teneurs de papa Isolo Lokelo, affectueusement appelé Papa Kouloutou. Spécial parce que Papa Kouloutou est le précurseur et premier fondateur du cercle des étudiants kimbanguistes. Sachant qu'il a étudié et travaillé dans le Bas-Congo, on est à la province du Bas-Congo pour recevoir des délégations venant de partout pour donner coup d'envoi des activités marquant son centenaire. Aujourd'hui, le CEK partage avec vous la question de savoir si Dieu peut être aimant. Et dans les tout prochains jours, bien d'autres termes seront développés pour présenter au monde qui est effectivement Papa Isolo Lokelo Charles Daniel. Qu'a-t-il fait concrètement pour le CEK, pour l'Église kimbangiste, pour notre pays et pour l'humanité? Car pensons-nous qu'à l'instar de son père, qui déclencha un mouvement religieux de l'éveil spirituel qui a permis à l'homme noir de se réveiller de son profond sommeil colonial, Papa Isolo Lokelo a posé plusieurs actes de grande envergure, jusque-là méconnus du grand public. En définitive, le CEK réalise que le moment est venu pour tout Africain d'honorer nos trois papas pour tout ce qu'ils ont fait, car nous avançons sûrement vers leur centenaire. Que vive l'Église kimbangiste, que vive le centenaire Papa Kouloutou, que vive le CEK, nos relations. Les mots d'ouverture de toutes les activités qui vont s'organiser à travers le monde pour ces centenaires. Et c'est le représentant provincial, le représentant personnel du chef spirituel ici dans la province du Bas-Congo. Le président national du cercle des étudiants kimbanguistes ici présent, chers frères et sœurs, en Papa Simon Kimbangu, le paraclet promis par notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour est pour nous capital. Que nous puissions nous réunir ensemble, comme cela fut le cas au temps des amphictyonies juives.
les Israélites se mettaient autour du sanctuaire de Yahvé, leur Dieu. Et aujourd'hui, que nous allons penser à une personnalité si grandiose qui est Papa Kisolokel Daniel Char, lui qui a servi de visibilité de Dieu sur cette terre des eaux. Merci pour cet honneur m'accordé par le cercle des étudiants kimbanguistes. Je sais que c'est pour nous une occasion que nous puissions nous retrouver en partage scientifique. Eh bien, c'est aujourd'hui le jour J où vont démarrer, où vont commencer une série de travaux intellectuels à travers lesquels les eaux, les vents, toutes catégories confondues, chacun tour à tour aura l'opportunité de parler de cette personnalité péandrique. Papa Kisolokel Daniel Char, qui a vécu avec nous sur cette terre des eaux, mais sans être compris. Et le monde a été distrait pendant son séjour terrestre. Aujourd'hui, nous allons apprendre, parce que dit-on qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Nous allons apprendre ce qu'a été, ou ce que Papa Kisolokel Daniel Char, qu'il soit visible ou invisible, il reste vivant dans son céleste royaume. Ceci étant, nous lançons de manière officielle ces réflexions, ces travaux officiels qui vont sillonner à travers peut-être toute la RDC, l'Afrique, le monde, pour que le monde n'ait plus d'excuses que nous n'avons pas connu Papa Kisolokel Daniel Char. Et en ce moment-là, ils auraient la possibilité d'échapper tout bonnement au jugement de Dieu. Nous voulons que l'ombre soit extirpée, que le monde intellectuel. Je remercie, je félicite le cercle. Il a invité tant de monde, mais très peu se pointent à l'horizon. Très peu sont présents dans la salle. C'est biblique. Peu d'appelés, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ceci étant, pour que je ne puisse pas m'abuser de votre temps si précieux, je déclare au nom de Papa Simon Kimbangu Tiangani, ouvert les travaux, des réflexions sur un grand thème. Dieu peut-il être un homme? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De sa grandeur Kisolokel Papa Olobi. Biblique de Papa Kisolokel Charles Daniel. Dans le cadre du lancement des activités du centenaire de sa grandeur, Papa Kisolokel Charles Daniel, nous nous sommes questionnés sur la meilleure façon pour nous de participer à ce forum de haute facture. Mais ce n'est pas une fin en soi, car le principal réside dans le fait que nous devons être capables d'apporter l'information, la vraie, et au maximum de personnes. La réponse réside dans les chefs de cette modeste contribution qui s'articule autour des points suivants. Premier tiré, une biographie chronologique des faits saillants de la vie biblique de Papa Kisolokel. Deuxième tiré, une revue de la littérature autour du ministère de Papa Simon Kimbangu, soit du mois d'avril à octobre 1921, pour en dégager l'influence
sur le reste de la vie de Papa Kisoloke. Et enfin, la lecture des correspondances officielles de l'époque traitant du cas Kisoloke. Nous trouvons notre essence dans les soucis de relayer les cantiques Kanabotu Kangama Kangama Katuna Yeonga O. Et ces jours, forts de l'exemple de nos aïeux qui n'ont pas eu peur d'affirmer leur identité, nous sommes là pour livrer bataille. Biographie sommaire de sa grandeur, Papa Kisoloke Lukelo Chardanier. Le 12 février 1914, naissance de Papa Kisoloke Lukelo, de l'union de Papa Simon Kimbangu et de Maman Mwilo Kiawaman Zidane Marie, dont il est l'aîné de 3 garçons au village de Nkamba, secteur Timanti, territoire Banzango, district Katarak, province du Bas-Congo. Mais notons qu'à l'époque, en 1921, la classification au niveau administratif était la suivante. Originaire de Nkamba, chefferie de Zundu, territoire de Kartaraxi et district du Bas-Congo et la province du Congo Kassai. En 1921, le jeune Kisoloke a 7 ans et il se trouve être le témoin populaire de la guérison de Maman Kiantondo. Et dans la foulée, il est témoin des premiers ordres de la manifestation de la divinité de Papa Simon Kimbangu. À ce titre, il sera arrêté et cité comme témoin à charge lors du procès injuste de Banzango. Nous y reviendrons avec d'autres détails. S'ensuivra la délégation à Goma et l'inscription à la colonie scolaire de Goma, où il est qualifié d'élève studieux et impassible. Il finit ses études à la colonie scolaire de Goma en 1930 et est automatiquement engagé dans l'administration coloniale à Goma. En 1937, Papa Kisoloke réussit à avoir un long entretien avec le gouverneur général du Congo, donc les représentants du roi des Belges dans l'état colonial ici au Congo, M. Eric Mans. Malgré la sympathie que celui-ci a pour les fils de Simon Kimbangu, dont la conduite et les rendements sont jugés impeccables, il lui refusera néanmoins et catégoriquement l'autorisation de se rendre à Elisabethville, Lubumbashi, pour rendre visite à son père emprisonné. En 1948, Papa Charles Kisoloke se rend pour la première fois en Nkamba, son village natal, avec l'autorisation du gouverneur des provinces pour une visite de quelques jours. En 1953, il passe le concours d'argent territorial avec succès, ce qui lui a permis de devenir les premiers noirs, donc les premiers natifs du Congo belge, à accéder au poste d'administrateur du territoire dans la colonie belge, avec pour affectation Tchéla. En 1958, il effectue un voyage à Matadi, ville porteur dans le Bas-Congo, chez Papa Andala. Les autres qui l'accueillent sont profondément attristés par le décès de l'un de leurs proches, ce qui fait que son accueil n'était pas du tout chaleureux. Après son installation, un de ses hôtes vient lui annoncer la nouvelle du décès. C'est à ce moment-là que Papa Kisoloke Lukelo dira « Moi, je mourrai le 17 mars et j'irai m'asseoir dans ma longue chaise en Nkamba où je presterai des préceptes qui seront indispensables pour le monde. » Du 20 janvier au 20 février 1960, Papa Kisoloke Lukelo participe à la table ronde de Bruxelles pour la négociation de l'indépendance de notre cher pays. Et le 3 juin 1960, il élit domicile librement à Léopoldville, sur le boulevard Tchachi, à côté du palais de la Nation, dans la commune de la Bombay. Notons qu'il est resté dans les bas fleuves de 1921 à 1960, soit environ 39 ans à quelques mois près.
et n'en sortira qu'après le retour du Papa Simon Kimbangu en Kamba. Voilà pourquoi la province du Bas-Congo a l'honneur de lancer les activités de son centenaire. De 1960 à 1963, après l'accession du pays à la souveraineté nationale, Papa Kisolokele occupera plusieurs postes ministériels, dont celui du travail et de la prévoyance sociale pendant près de 3 ans, dans les gouvernements Lumumba, Iléo II et Adoula. En juillet 1960, il intervient avec brio lors des incidents de Tisville et Mazamou, pour la libération des officiers belges détenus par les éléments congolais de la force publique au camp Hardy, actuellement camp colonel EBR. En 1963, il est élu député national pour les comptes de la BACO. De 1966 à 1971, fort de son expérience ministérielle, Papa Kisolokele participera au montage de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP ainsi, créé sous la direction du Bureau international du travail, dont il devient le premier directeur général jusqu'en 1971 et l'année qui marque la fin de sa vie politique. En plus de toutes ces activités, Papa Kisolokele a présidé plusieurs conseils d'administration des entreprises telles que la Kisaki, la Provalis, l'Itex Africa, l'Inibra, Zaire Press, la MISA, le Sofidé, l'ESCA, etc. En 1971, il démarre sa mission d'évangélisation en Europe, où il élit domicile, en Suisse à Genève, d'où, en sa qualité de chef spirituel premier adjoint, il gardera des 59 ans en 92. Il aidera activement l'administration de l'église kimbanguiste. Peu après son installation en Europe, les drapeaux de l'église kimbanguiste flottera dans les ciels de plusieurs pays d'Europe, à commencer par la Suisse, la Belgique, la France, l'Espagne et plus tard les pays nordiques. Et je profite de cette occasion pour saluer la mémoire de tous ceux qui y ont participé à l'installation de l'église kimbanguiste en Europe, soit en majorité des étudiants qui étaient envoyés pour poursuivre leurs études en Europe. Côté église kimbanguiste, il portera les titres officiels de sa grandeur, comme c'était le Charles Daniel, premier chef spirituel adjoint. Dans la règle populaire, on le reconnaîtra sous les termes de Papa Nkulutu ou aussi de Papa Nkulutu. Côté familial, Papa Kisolokele était marié à Maman Nsalulu Poli Kanda, encore en vie en Europe, avec qui il a eu plusieurs enfants. Le 17 mars 1992, constate sa disparition physique à l'hôpital Van Helmont de Vilvoorde en Belgique. Sa dépouille est rapatriée et repose dans l'enceinte du mausolée Pamba ouvert de Jérusalem. Point 2. Sa grandeur, Papa Kisolokele Charles Daniel, à la lumière des Écritures. Au-delà de cet aperçu des grands livres de sa vie publique, nous nous sommes permis de vous servir un plat basé sur des faits auxquels les jeunes Kisolokele étaient tirés, étaient soumis, et nous les tirons des travaux de recherche de plusieurs auteurs. Très jeune, il assiste au ministère de son père, l'accompagnant dans tous ses déplacements pastoraux et spirituels. Papa Simon Kimbangu, avant de partir en mission, disait à ses enfants: Kisolokele, Yangani, Yangela, restez ici, je dois m'occuper d'un problème. Même l'aîné insistait pour l'accompagner dans ses devoirs. Cette complicité et sa position de frère aîné sont deux facteurs non négligeables qui vont orienter l'existence de Papa Kisolokele, de la famille, de l'église kimbanguiste et de la République démocratique du Congo.
Il sera question à ce niveau d'établir la présence quasi permanente de Gisolokele, alors âgé de 7 ans, dans les champs d'action du ministère de son père, soit du 6 avril au 12 septembre 1921, soit 5 mois et 7 jours. Et c'est là, dans le but de dégager d'utiles leçons pour la postérité. Nous disons bien âgé de 7 ans, donc c'est comme tout enfant qui est en 13e année primaire. La démarche adoptée sera chronologique et va s'étaler d'avril à octobre 1921. Wakasumbu Luawanu, donc Imbabu les plus vieux et les plus jeunes des ancêtres de l'humanité, affirme que le mercredi 6 avril 1921, après l'église matinale, Papa Simon Kimbabu se mettra en route pour le marché de Sonagienzi, accompagné de son fils aîné Isoloke. Et donc, comme nous le savons, la suite du périple passe par la case d'Inkianton, malade et alité, et Papa Simon Kimbabu va guérir par le nom de Jésus-Christ. Il s'y renchérit dans les mêmes ouvrages en faisant allusion aux événements de triste mémoire du 6 juin 1921 lors de l'envahissement de la cité sainte d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem et la tentative d'arrestation du Papa Simon Kimbabu par l'administrateur du territoire de Panzabou, M. Léon Georges Morel, accompagné de son escouade de la force publique. Je cite, Kimbabu se laissa arrêter sans résistance en compagnie de son fils Isoloke. Puis, Kimbabu fit une courte prière et ses chaînes et celles de son fils tombèrent de leurs mains. Puis, la porte de la case dans laquelle il se trouvait s'ouvrit. Ils sortirent à la barre des soldats qui montaient la garde. Alors, il prit son fils et le jeta en l'air comme une pierre et il alla atterrir au village de Mobekitsuka, sans blessure ni fracture. Le second auteur, c'est le docteur Tekondokila Yoko, dans l'ouvrage intitulé Simon Kimbabu, le prophète, notre contemporain. Il dit ceci. Ces derniers, donc Simon Kimbabu, recherchaient, quittent son refuge de Lukengo, le 15 juin 1921 pour se rendre en Panzansan, où il va continuer son ministère selon la volonté de Jésus-Christ. Il lui effectuera son ministère jusqu'au 10 septembre 1921. Dans sa pérégrination, il n'est pas seul. Il est accompagné de son fils aîné, Isolokele Lukelochar, et bien entendu Samuel Yakan, son cuisinier, ainsi que d'autres collaborateurs, dont Simon Tsumbo de Lukengo, Mando Mikael de Nsenga, Finangan de Nkamba, Pierre Nzungu de Kongo Nyankuba, et Lengue et Yasiwa de Ngungo Kimba. La délégation rentrera en Kamba le 11 septembre au soir, ou le lendemain matin, soit le lundi 12 septembre 1921, comme Papa Simon Kimbabu l'avait lui-même annoncé pendant Sanda, il se livra aux autorités coloniales suivies de 125 autres personnes. Arrestation et reste exécuté sans violence par la finance nous, puis s'en suivra leur transfert vers Banzalo. Son éminence, bien que d'accoutumement dans l'histoire des Kimbanguistes, cite ceci. Kimbabu avait donc expressement demandé en Nzungu et en Finangan, Nzungu et Finangan c'était ses secrétaires rapporteurs, de rester en Kamba auprès de sa femme et de ses 3 enfants jusqu'à ce que l'on vienne les chercher par les autorités.